Eh bien salut tout le monde, c'est KingDead770 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Craft, dédicace à Tommy33600B qui vient de se connecter. Et en fait je vais vous présenter les agents, attaquants et défenseurs qu'il y aura dans ce Rainbow Six Craft. Alors je suis tout seul et du coup j'ai dû me débrouiller avec les moyens du bord. C'est pour cela qu'il y a deux écrans, l'écran scindé. Hein. Pour l'attaquant ce sera toujours l'écran du haut et pour la défense ce sera toujours l'écran du bas. C'est pour ça que faudra regarder le bon écran quand je vous le dirai, parce que malheureusement je peux pas enlever l'écran scindé. Hein. Il n'y a personne de connecté sur Minecraft, donc j'ai pas trop envie d'embêter les gens si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer. Alors je coupe jusqu'à ce que j'ai pris un attaquant et un défenseur. Allez, on est parti. Donc en bas, donc vous devez actuellement regarder. En bas, on a Castle. Donc Castle, lui, il peut poser à la place des portes normales. Oups, j'ai oublié de le mettre en créa. Donc tac, voilà, en survie. Donc à la place des portes normales en bois, il peut mettre des portes en fer. Alors à quoi ça sert? En fait, déjà, à travers les portes en fer, l'ennemi pourra vous voir à travers les portes en fer, contrairement à travers les barricades en bois. Cependant, elles sont plus renforcées, l'ennemi devra obligatoirement avoir une charge classique ou sledge pour casser ces barricades. Alors, comme tous les agents du jeu, Castle peut, comme tous les agents défenseurs du jeu, Castle peut aussi remplacer des murs simples par des murs renforcés. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Sauf que comme là je me suis foiré sur un bloc, faut vraiment éviter de se foirer sur un bloc. Je vais juste repasser un tout petit peu en créa le temps de me repasser un bloc en fer. Hop. Alors Castle a en tout 6 barricades. Castle, il a 6 de ces barricades et il a 9 renforcements. Comme c'est un agent spécialiste, c'est-à-dire qu'il a une capacité propre. Là c'est barricade Castle. Et c'est un agent qui est rapide, c'est-à-dire c'est un agent moyen, c'est-à-dire il a une armure en maille, mais il a une potion de rapidité 1. Et comme armement, là je lui ai mis le M1014 avec son calibre 12 et son 5.7 USG avec ses munitions 5.7. En haut maintenant, comme vous pouvez le voir là, je bouge, voilà. Alors vous le voyez très peu, mais normalement vous êtes censé assez voir. On a Sledge. Alors Sledge, quelle est sa particularité? Il peut casser les murs en pierre, les barricades Castle, sans utiliser de charge. Parce que comme vous le savez, il y a des charges brèches qui peuvent être utilisées dans le jeu. Mais lui, il n'en a pas forcément besoin. Parce que les charges brèches, elles peuvent péter les murs et les barricades Castle. Par contre, attention, les murs renforcés, impossible de les péter, hein, donc il faut faire très attention. Mais lui, il s'en fout totalement, il peut directement péter les barricades Castle ou bien les murs de pierre. Voilà. Donc il n'en a pas forcément besoin en fait des charges, mais je vous conseille quand même de les prendre parce que pour les barricades en bois, au lieu de prendre votre hache en pierre qui casse pas très vite, vous prenez votre barricade, enfin votre brèche, voilà, vous vous éloignez avec votre détonateur, vous dites votre pseudo, je vais obligatoirement me TP sur vous, mais il faut toujours avoir la charge en visu, il faut toujours regarder la charge parce qu'autrement je ne sais pas quelle charge est à qui. Allez, je coupe pour passer aux prochains attaquants et défenseurs. Ok, donc tout le monde. Alors pour le moment, je ne vais pas encore vous montrer la capacité du défenseur, mais il faut quand même le regarder. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre des petites barricades en bois, parce que ça peut déjà ralentir un petit peu l'ennemi. Et surtout de renforcer. Alors là, je dois... Ah oui, mais je suis en créa. Je disais, putain, il n'y a pas... Mais... Je suis pas censé péter aussi vite les trucs. Alors pas grave, hein, pour le tapis, hein. On s'en fiche un petit peu. Alors... surtout ne pas oublier de mettre les barricades en bois et de renforcer les murs parce que ça peut vachement aider votre équipe, ou même les trappes parce que des fois il y a des trappes qui sont en haut, quand je veux dire trappes c'est en gros les moyens d'accès,
les moyens aux ennemis pour accéder à partir du plafond, il ne faut surtout pas les oublier de les renforcer parce que les ennemis peuvent les faire péter aussi. Alors attention, il n'y en a pas dans toutes les salles, hein, il n'y en a que dans 3-4 salles, je crois, max. Donc il ne faut surtout pas oublier de les renforcer. Donc là je joue avec Doc, donc pour le moment je ne peux pas vous montrer sa capacité étant donné qu'il n'est pas blessé. Alors maintenant il faut regarder, c'est l'attaquant. Alors l'attaquant là en ce moment c'est Termite. Alors Termite, sa capacité c'est quoi? Bah c'est très simple, c'est juste de pouvoir faire péter les murs renforcés, c'est-à-dire les murs sur lesquels il y a... J'ai oublié aussi de le mettre en survie. C'est-à-dire les murs sur lesquels il y a aussi des murs en fer. En fait, c'est pas des murs en pierre, mais ils sont en fer. Donc c'est un... Alors, Termite est aussi un agent moyen, c'est-à-dire qu'il peut courir très vite, mais Doc non. Doc c'est un agent lourd, donc il n'est pas fait pour courir. Alors, à savoir que normalement c'est moi qui le fais, je suis censé être créa et péter le truc. C'est la même chose, sauf que là vous avez un petit détonateur en or pour montrer que c'est pas le même détonateur. Et moi normalement je me mets en créa, en invisible, et dès que vous me dites votre pseudo, je me TP sur vous et je pète le truc. Voilà. Alors je ne fais pas le bruit puisque normalement le bruit de rien que le bruit du truc qui se pète, ça s'entend. Voilà. Et ça vous permet d'avoir des nouveaux moyens d'accès par lesquels les ennemis ne pensaient pas que vous pourriez passer. Donc là je touche un petit peu mon Doc et voilà. Là j'ai déjà perdu, alors 2, 4, 5 cœurs et demi. Et bien avec Doc, voilà, j'en gagne 3-4 cœurs. Normalement c'est 4. Ce qui me permet de revenir vite au combat parce qu'il n'y a pas de régénération naturelle. Et ça vous permet de rendre en plus de la vie à vos coéquipiers. Allez, je coupe jusqu'au prochain agent. Alors maintenant, on a en bas, donc comme défenseur, Rook. Alors Rook, quelle est sa spécialité? Non, ce n'est pas de poser des planches à la place des portes, qui sont totalement ouvertes, ni de poser un bouclier déployable, parce que le bouclier déployable, en fait, c'est un truc qui est totalement... Ah oui, j'ai oublié de péter le tapis. Parce que le bouclier déployable, c'est une chose qui est disponible pour les défenseurs, et en gros, ça fait une meilleure couverture. Alors, il faut faire très attention parce que chaque défenseur en a qu'un seul, donc il faut bien qu'il le place. En gros, ça se place comme ceci. Et ça vous permet d'avoir une meilleure couverture. C'est sa capacité de pouvoir poser un coffre avec plein de plaques, avec plein de plastrons en céramique, c'est-à-dire des plastrons qui sont exactement les mêmes que ceux que vous portez en ce moment, mais avec protection. Et franchement, ça peut servir étant donné que dès qu'une flèche va vous toucher au niveau du corps, eh bien vous allez prendre beaucoup moins de dégâts. Alors je vous rappelle l'importance de renforcer les murs. Ça peut être très important d'ailleurs en allant dans cette salle, j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre un mur à renforcer, et ce mur à renforcer pour info il sera ici. Ici j'ai oublié de mettre le mur à renforcer, donc il faudra faire très attention. Mais franchement, renforcer des murs, c'est très important parce que ça permet, si vous avez un castle et deux autres mecs, vous allez voir que les murs que vous allez renforcer plus le castle, ça va extrêmement limiter l'arrivée des ennemis. Les ennemis auront que quelques portes pour passer. Et en haut, nous avons, attendez, Buck. Alors Buck, quelle est sa capacité? Sa capacité, elle est très simple. Ah ouais d'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi j'ai foutu plein de barrières. Ah oui, c'était pour limiter le truc. Autrement vous avez une hache pour les péter. C'est des barrières en bois, faut pas abuser. Alors Buck, quelle est sa capacité? Sa capacité, elle est très simple. C'est, il a un fusil à pompe. En plus de ses deux armes. Sauf que ce fusil à pompe, il fait plus mal que les autres, mais il a que 4 munitions. Et il n'a pas repoussoir. Donc il faut faire très attention. Alors normalement dans le vrai jeu, aucun fusil à pompe n'a un repoussoir, mais ils ont de la portée. Et normalement là il est censé avoir beaucoup moins de portée, mais je ne pouvais pas simuler cet effet. Voilà, en 4 balles je tue les personnes pour vous dire. Et chaque attaquant a aussi
Alors là, je vais faire un très mauvais exemple, des grenades. Voilà. À jamais, franchement, si j'ai un conseil pour vous, jamais prendre de grenades en otage parce que vous risquez de tuer l'otage. Je rappelle que l'équipe qui tue l'otage perd. Sauf pour les défenseurs lorsque l'otage commence à être pris par les attaquants, c'est-à-dire que les attaquants sont en train de ramener l'otage au point d'extraction, c'est-à-dire à leur spawn. Enfin, un des 4 spawns des attaquants. Allez, je coupe jusqu'à ce qu'on passe aux prochains attaquants. Allez, on passe aux avant-derniers attaquants et défenseurs. Avec les défenseurs, on passe à Tachenka. Donc Tachenka, quelle est sa capacité? Elle est très simple. C'est une mitrailleuse fixe qu'il peut mettre où il veut. J'ai bien dit où il veut. Donc faut pas dire « Ah, cet endroit il est cheaté ». Il peut même la mettre devant une porte étant donné que la mitrailleuse fixe peut être détruite par une charge. Donc une mitrailleuse fixe de 64 munitions. Normalement dans le jeu, je crois qu'il en a 150, mais elle est très facile à descendre parce qu'elle est derrière. Contrairement à ce jeu, contrairement à mon mini-jeu, hein, j'avais pas le choix, je pouvais pas faire un truc non plus extravagant. Donc du coup c'est une mitrailleuse de 64 munitions, mais faites très attention parce que cette mitrailleuse elle peut faire très mal si le mec tire très vite. Mais elle est linéaire, c'est-à-dire elle ne tire que sur... Elle tire tout droit. Hein, vous ne pourrez pas la bouger, hein, pas que on n'a pas encore de mode sur PS3, donc vous ne pourrez pas la bouger. Et petit accessoire aussi que je vais vous montrer juste après, je termine juste de renforcer, parce que je renforcerai à chaque fois, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer que renforcer c'est très important, même des fois il vaut mieux, même quand vous avez trop de renforcement, il vaut mieux renforcer, ça ne vous n'aide pas, comme ça l'ennemi va se diriger dessus, va croire que vous êtes dedans, mais non. Alors les derniers accessoires qu'il y a, c'est le fil barbelé. Alors le fil barbelé vous pouvez le poser n'importe où, même si c'est pas devant une porte, et franchement si vous le faites avec la mitrailleuse de Tachenka vous allez faire très mal. Donc vous avez les fils barbelés, qui sont disponibles uniquement pour les défenseurs. Donc faites très attention. Et on passe aussi avec l'attaquant. Le dernier attaquant, c'est Blackbeard. Alors Blackbeard, il peut avoir un casque protection 1 en fer. Alors que tout le reste, c'est du cuir. De la maille. Donc c'est pour vous dire que vous êtes vraiment beaucoup mieux protégé. Et normalement dans le jeu, lorsque vous mettez, parce que c'est un bouclier d'armes qui vous rend invulnérable, hein, mais maintenant avec la mage, vous êtes plus trop invulnérable. Mais normalement dans le jeu, vous êtes ralenti lorsque vous l'avez. Moi là, je vous ralentis pas. Parce que comme ça vous rend pas invulnérable, je ne vois pas l'utilité de vous ralentir. Et regardez, là je suis en plein milieu. Voilà. Regardez, j'ai vraiment beaucoup de mal à avancer. Franchement, alors, Tachenka, imaginons que là c'est Tachenka, il a tiré plein de flèches, il a dû m'en tirer alors 13, plus tout le nombre que j'ai reçu. Beaucoup étaient dans la tête. Il me reste 3 cœurs. Comme beaucoup étaient dans la tête, ça m'a vachement protégé avec mon protection 1. Et du coup, il me reste 3 cœurs et je me décale et je le finis. Voilà. Alors Tachenka était aussi un personnage lourd, hein, donc il a une très forte résistance, il a une armure en fer. Donc voilà. Voilà. Je tue Tachenka et c'est fini. Franchement, c'est... Blackbeard est un très bon agent. Et je pense même que c'est l'un des agents qui va être le plus utilisé. Et en défense, je dirais que c'est Castle. Même si en attaque, Termite pourrait être très utilisé aussi. Allez. Les derniers attaquants et défenseurs. Et non pas les moindres. Tout le monde, alors on se retrouve avec les deux derniers attaquants et défenseurs qui partagent le même nom, les recrues. Alors les recrues, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'agent qui va être le moins joué, parce qu'en fait c'est un agent qui n'a aucune capacité et qui a même moins de matériel que les autres agents. C'est pour ça que je dis qu'il va être moins joué, parce que la recrue a des armes beaucoup moins d'armes, donc vous n'aurez pas trop le choix. D'ailleurs j'ai oublié de mettre la pioche aux défenseurs, super. Donc la recrue, elle a beaucoup moins d'armes, elle a un choix beaucoup plus restreint du moins, et surtout, elle n'a aucune capacité. Elle ne peut
pas... En fait, elle sert quasiment à rien. En fait, dans mon mini-jeu, la recrue, qu'est-ce qu'elle a comme arme? Le défenseur, il a une PDWR, donc une petite mitraillette qui fait du puissance 1. Et en seconde arme, il a un MP412 Rex qui fait du puissance 1 lui aussi. Quant à l'attaquant, il a une M16A4 avec 60 balles et un, je crois que j'ai mis un MP443, oui c'est ça, avec une balle, mais bien sûr c'est un infinité, hein, vous inquiétez pas. Et en attaque, vous n'avez pas le choix, c'est 2 brèches plus un détonateur et une hache en pierre. Et en défense, vous n'avez pas le choix, c'est bouclier déployable, hache en fer. Déjà là j'ai été sympa de mettre le bouclier déployable et pas le barbelé. Alors, hache en fer, puis hache en fer, un seul renforcement. Vous pouvez renforcer uniquement un seul mur, et c'est tout. Ainsi que contrairement à toutes les autres unités, uniquement 32 planches de chaîne. Donc vraiment, c'est pas du tout un bon agent. Même je le déconseille. Si jamais vous pouvez éviter de le prendre, et bah évitez. C'est vraiment ce qu'il y aurait de mieux pour vous. Parce que voilà quoi, c'est pas un agent qui est fait pour le combat. C'est pas un agent qui est fait pour le combat. Franchement, si vous aviez le choix... Ah, j'ai presque plus de batterie. Bon, ça va, j'ai bientôt terminé la vidéo. Donc si vous aviez le choix entre d'autres agents, bah prenez un autre agent. En plus, oui, je l'ai pas dit, mais elle a pas du tout d'armure. Enfin, elle a de l'armure, mais c'est une armure en cuir et elle ne peut pas, et elle ne court pas vite. Donc elle a vraiment que des désavantages. Alors même si dans le jeu de base, elle court vite, elle court très vite et elle a même accès au bouclier, mais on n'a pas de bouclier encore sur PS3. Donc voilà. Donc voilà, c'est tous les agents que vous aviez en attaque et en défense. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous connaîtrez un peu mieux les agents que j'ai fait sur mon mini-jeu. Bientôt je présenterai les modes de jeu. Donc il y a en tout 3 modes de jeu. Il y a bombe, otage et conteneur. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime, un pouce bleu, un pouce vert, appelez ça comme vous voulez. Commentez, parce que je vois de moins en moins de commentaires dans mes vidéos, même quand je pose des questions. Je veux au moins être sûr que vous soyez là, hein, que vous regardiez vraiment la vidéo. À la limite, si vous avez regardé la vidéo en entier jusqu'ici, mettez la lettre K en commentaire et puis je verrai combien ont vraiment regardé la vidéo jusqu'en entier ou combien ont juste cliqué sur la vidéo juste pour me faire plaisir, pour avoir une vue en plus. Et puis voilà. Donc commentez, partagez la vidéo si vous pensez qu'il y a des potes qui sont intéressés par mes vidéos ou par mon mini-jeu peut-être. Bah dites-leur. Voilà, dites-leur, tiens il y a ce mini-jeu là, il faudrait que tu le testes. Au moins tester, ce serait bien. Je crois que j'ai oublié un autre truc. Donc attendez, j'ai dit abonner, j'ai dit commenter, j'ai dit à partager, et j'ai dit liker. Non, j'ai tout dit en fait. Je crois que j'en ai répété un 2 fois, mais bon, je suis pas sûr. Allez, bye bye!